Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette journée que tu nous a permis de passer. Merci pour ta protection et tes bénédictions. Merci pour le privilège que tu nous donnes ce soir au travers de cette technologie de nous trouver à plusieurs pour étudier ta parole et mieux comprendre ce qu'elle dit notamment en termes de prophétie pour cette fin des temps, ce que tu as annoncé au travers des faits. Tu nous enseignes là aussi des valeurs prophétiques de la même manière que tu l'as fait au travers d'autres prophéties. Confirme les autres. On te remercier pour cela et nous permettre de bien comprendre cette étude de ce soir. Déverse sur nous ton Esprit Saint afin qu'il ultra intelligent ta parole et que ce soit toi directement que nous parle qui enseigne pour la gloire de ton et en vue de la préparation, de notre préparation au prochain. Tout le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà donc, eh bien, on va lancer cette étude. Comme toujours, il y a une partie vidéo avec le pasteur Paul Scalier. Alors, vous verrez, ça reprend certaines choses qu'on a vues déjà dans les prophéties de Daniel, puisqu'elles sont liées. Hein, toutes les prophéties de la fin des temps sont liées et parlent de la même chose. Alors, certaines avec plus de détails, d'autres avec moins de détails. Vous verrez qu'il y a aussi des liens avec l'Apocalypse, comme on l'a vu avec Daniel. Donc là aussi, tout est lié et c'est intéressant de voir que avant Daniel et déjà à l'époque de Moïse, il y avait ces valeurs prophétiques, comme on l'a vu dans la première partie pour les fêtes de printemps, du ministère de la première venue de Jésus et du ministère de Jésus sur la terre. Et pour cette seconde partie des fêtes, les fêtes d'automne, avec le ministère de Jésus dans le ciel et sa deuxième. Voilà. Donc on va regarder ça ce soir et puis on débriefera tout ça tout à l'heure ensemble. Donc au travers de la Bible, je lance ça. Tac tac tac. On part sur les fêtes juives et comme il y a énormément de liens avec ce qu'on avait déjà vu de Daniel et sur une bonne partie aussi de l'Apocalypse. C'est intéressant de voir qu'au travers de ces fêtes, comme on l'a vu, il y a là le ministère de Jésus tant sur la terre que à l'époque de Moïse. Moïse déjà avait eu accès à tout ce que Dieu avait prévu sauver l'humanité. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut lire dans le Nouveau Testament de la vue et autres. C'est pas quelque chose de différent de ce qu'il y a avant. C'est juste qu'avant tout avait été déjà annoncé de façon symbolique et qu'à l'époque de Jésus tout s'est réalisé de façon réelle. Ça montre encore plus l'interconnexion entre l'Ancien et l'Ancien. Pour comprendre le Nouveau Testament, il est important de comprendre l'Ancien Testament parce que les deux, on le voit au travers du fait que t'es vraiment lié. Donc on voit ces trois fêtes. La première fête, le réveil spirituel du peuple de Dieu, en vue d'un jugement. La deuxième fête, cette partie du jugement. Alors comme on l'a vu, il y a plusieurs séquences dans le jugement, séquences sentence, séquences d'acquisition. Là c'est la première partie, la partie investigatrice, où comme on l'a vu, c'est un motif de réjouissance attaqué avec eux que paraître, on l'a vu lorsqu'on avait fait la dernière partie. Donc il y a cette partie et à la fin il y a le retour de bon bien entendu on n'a pas vu au-delà voir l'Apocalypse avec la partie sentencielle et avec la fin des péchés. Donc voilà, j'avais fait en sorte de faire cette petite pause dans les prophéties de Daniel car les faits sont un lié et ça permet comme ça de partir de l'un à l'autre. Pour prendre les prophéties de Daniel, il était important de comprendre le sanctuaire. On a fait par Daniel, on revient avec le sanctuaire par Daniel, c'est lié et la fois on tournera à Daniel faire voir ça vraiment après processus. Oui, c'était juste pour dire que oui, c'était pour continuer ce que tu disais, que les deux testaments ils se complétaient l'un l'autre et que les deux testaments témoignaient de Jésus, parce que dans Jean 5, versets 39 à 40, il est dit Jésus qui parle à ses contemporains, vous sondez les Écritures parce que vous pensez en elles, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et le verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, comme quoi les deux testaments témoignent de Jésus. Les fêtes juives qui sont très peu abordées parce que comment dire, la plupart des chrétiens partent du principe que les fêtes juives c'était dans l'Ancien Testament et ça ne nous concerne plus maintenant, donc il y a besoin de s'apesantir dessus. Mais on se rend compte que en fait ces fêtes sont une annonce prophétique, donc on revient à 1500 ans avant Jésus, sont une annonce prophétique de Jésus sur terre et de Jésus dans le ciel avant l'avènement de l'éternité. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez pointu, mais ça permet bibliquement de voir que Dieu n'a pas pris son peuple en traite et depuis très longtemps, que dès l'époque de Moïse, il avait annoncé l'histoire des Juifs et l'histoire des chrétiens, c'est l'histoire de Jésus, hein, c'est vraiment l'histoire des chrétiens, jusqu'à son retour, 1500 ans avant que Jésus arrive. 500 ans avant que Jésus arrive, par le biais du prophète Daniel, il a annoncé d'autres choses qui vont venir compléter ces fêtes, et après par l'apôtre Jean, il va apporter encore d'autres éléments qui vont venir compléter tout ça pour avoir une vision encore plus globale de la fin. Et jamais ça vous intéresse, il y a ce superbe livre que je pourrais vous recommander, je peux même vous l'envoyer si vous voulez, j'en ai plein d'exemplaires. Ça s'appelle, je sais pas si vous voyez, La Grande Controverse. Voilà. Ça explique d'un point de vue historique et spirituel toute l'histoire du christianisme depuis la destruction de Jérusalem, après la montée de Jésus au ciel, hein, depuis la destruction de Jérusalem jusqu'au retour de Jésus par rapport aux prophéties. Donc ça reprend vraiment 2000 ans d'histoire d'un point de vue historique et spirituel parce que tout est lié avec la Bible, tout y est plus ou moins annoncé, prévu, alors peut-être
peut-être pas dans les détails comme l'histoire peut l'apporter, mais tout ce que Jésus annonce est lié à plusieurs moments de l'histoire, et donc ce livre très bien documenté, très bien écrit, moi je vous le recommande. Si jamais ça vous intéresse, vous venez me le dire en V. J'en ai plusieurs exemplaires, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Je l'ai déjà lu 2 fois, je le relis une troisième fois en ce moment avec ma femme. C'est revoir toute l'histoire du christianisme depuis les premiers chrétiens jusqu'au retour de Jésus, en passant par justement la réforme et puis cette période de réveil qui a été dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment très intéressant de voir au point de vue de l'histoire comment tout ça s'est déroulé et comment les choses sont censées se passer. Alors là, on touche plus à l'eschatologie biblique, on entre moins dans l'histoire parce que on peut pas, c'est pas exactement comment les choses vont se dérouler, mais quand on voit ce qui se passe en ce moment entre ce qu'on a vécu avec le Covid, cette guerre qui pointe le bout de son nez à l'est de l'Europe, on se rend bien compte qu'on est vraiment dans une période particulière qui nous amène à nous poser vraiment la bonne question: est-ce que je suis prêt pour le semble réel imminent? Voilà. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce moment d'étude et de partage de ta parole, où tu nous rappelles combien tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que, bien il y a 3500 ans, tu avais déjà annoncé ce qui allait se passer sur Terre avec la première venue de Jésus, son ministère au milieu des hommes, et dans le ciel, ce qui est son ministère auprès du Père, en vue de son prochain tour. Merci Seigneur, parce que ce sont des informations que tu avais déjà données il y a 3500, que tu as complétées par la suite, au travers des siècles, au fur et à mesure, pour permettre à ton peuple d'en savoir encore plus, de mieux comprendre, et puis pour nous qui sommes en cette période de 20 ans, d'avoir le plus de détails possibles et imaginables pour savoir comment tout va se dérouler. Effectivement, comme nous l'avons vu, nul ne sait ni le jour ni l'heure de ton retour, et c'est tant mieux parce que ça nous force à nous tenir prêts pour ce retour. Il peut être aujourd'hui, il peut être demain, il peut être dans 10 jours, dans 10 semaines, dans 10 mois, dans 10 ans. À nous, à moi de tenir prêts pour ce retour. Et merci Seigneur, parce qu'au travers de la Bible, de ta parole, tu nous donnes tous les éléments pour nous tenir prêts pour toi. Parce que tu veux une église sans tâche, sans dé, que par la puissance de ton Esprit Saint, tu vas ébrer, tu vas nettoyer, tu vas purifier. Et nous voulons faire partie de ce peuple pur, sans reproche, sans tâche, sans péché, que tu te prépares. Toi. Seigneur, je te demande la puissance de ton Esprit Saint sur Fred, sur Eric, sur Stéphanie, sur moi-même, sur Christian qui était là tout à l'heure, sur Victor qui regardera cette vidéo, et toutes les autres personnes qui regarderont cette vidéo par la suite. Déverse ton Esprit Saint sur chacun, et que par la puissance qui vient direct de toi, tu nous transformes afin d'être prêts et de nous tenir prêts pour ton tour, qui est pour très bientôt, je l'espère, et j'en suis sûr. Seigneur, gloire te soit au siècle des siècles, parce que tu es tout, et tu veux nous réunir pour l'éternité à toi. Alors merci, c'est pour ça. Et je te demande de nous bénir maintenant pour cette nuit qui s'annonce, fin de la journée. Permets-nous de passer une bonne soirée, avec ta protection, avec ton âme, tes bras bienfaiteurs, vivifiants autour. C'est ma prière au nom de Jésus de qui on est, parce que nous n'en avons aucun pour ta gloire. Amen. Amen.